Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Amar, ce soir, un petit coup de cœur sur Paul Pogba. Eh oui, Émilie. Ceux qui pensaient que le retour de Paul Pogba n'était pas un événement n'étaient pas au Horizon Park. Parce que là-bas, le public rennais a acclamé un champion du monde. Un joueur qu'on n'avait pas vu depuis plus de 2 ans. Paul Pogba, c'est le talent XXL. Le gamin de Roissy devenu star mondial, le maestro de la Juve. Le transfert record à Manchester. Le champion du monde 2018. Un joueur qui pouvait éliminer un match d'un simple geste. Pogba, c'est aussi ce joueur qui entretient le suspense. Toujours entre le génie et le « bon, qu'est-ce qui se passe encore ?» Au début, tout est simple. Il rayonne, il danse, il distribue les passes, comme si c'était gratuit. Et puis, sa carrière lui envoie une mise à jour un peu violente. Tout s'écroule. Les blessures, l'entourage toxique, l'affaire du dopage, la suspension. Pogba passe du sommet au silence. Beaucoup l'ont déjà rangé dans les archives du foot. Mais lui n'a jamais disparu. Pendant sa mise à l'écart, il a serré les dents, serré les poings. Il a changé d'air, changé d'entourage, changé de rythme. À Dubaï, loin du bruit, il s'est reconstruit. Pas pour redevenir celui qu'il était, pour revenir meilleur, plus humble, plus affamé. Puis le destin tourne, suspension réduite, fenêtre ouverte et Pogba saute dedans, calmement, à Monaco, sous une forme beaucoup plus posée, presque sage. Dommage, personnellement, je l'attendais à l'OM. Mais apparemment, Marseille, c'était sûrement trop de pression. Son retour, ce n'est pas un grand show. Pas de tapis rouge, pas de paillettes. Juste un joueur qui a mis 2 ans à comprendre que le foot lui manquait vraiment. Alors il revient. Pas pour raconter sa vie, pas pour faire un discours, juste pour rejouer, pour faire simple, pour refaire ce qu'il sait faire, être bon sur un terrain. Un Pogba épuré, minimaliste et parfois, c'est avec moins de bruit qu'on joue les plus belles partitions. Bravo Amar. C'est un joueur que tu aimes bien là, avoir ce petit discours. C'est un joueur assez particulier. C'est un joueur qu'on voit plus, un joueur très élégant, grand de taille, mais agile comme s'il était petit de taille, quoi. Mm-hmm. Il est vraiment beau à voir jouer et c'est un joueur que je veux voir revoir son talent en Ligue 1. Marc. Non, mais j'étais très content de son retour. Certes, il y a eu des problèmes, mais le public de Rennes a été topissime. Faut pas oublier que des joueurs qui ont marqué en finale de Coupe du Monde, on n'en a pas beaucoup. Là, on en avait un qui est de retour en plus en France chez nous. Les 2 autres ne sont plus en France, c'est le 2018. Je trouve que c'était très bien. Maintenant, je lui souhaite juste une chose, c'est de retrouver son niveau parce qu'il a des ambitions démesurées, on le sait. Mais juste qu'il retrouve son niveau, ça m'ira très bien et je pense que nous sommes chanceux de l'avoir récupéré en Ligue 1. Après, je pense que c'est vraiment un pari de Monaco parce que beaucoup de clubs ne veulent plus parier sur lui. S'il arrive à se mettre dans le sens de la marche et qu'il retrouve... s'il est un petit peu moins fragile, je crois que ça serait magnifique. Jean-Yves. Ouais, ça fait partie des belles histoires dans le football comme on aime. Après, je me doutais qu'il allait être acclamé comme ça à Rennes et je pense qu'il sera acclamé dans pas mal de stades en France cette année. On parle quand même, comme il a dit Marc, d'un joueur qui a été buteur en finale de Coupe du Monde. En 2018, ça a été un de nos meilleurs joueurs. Donc voilà, après ça, pour moi, c'est grande classe. C'est un joueur très épuré pour sa taille techniquement. Donc voilà, après je lui souhaite de revenir à son niveau. Est-ce qu'il retrouvera son niveau d'avant? Je sais pas. Est-ce qu'il va falloir qu'il s'adapte et qu'il change un peu son jeu avec Est-ce que Didier Deschamps le rappelle? Moi, j'y crois pas ça. Mais déjà voilà, dans un premier temps, qu'il reprenne goût au football, à la compétition, enchaîner des matchs, pas de blessures, parce que avant la suspension aussi, il avait été blessé 1 an avant ça. Donc ça fait presque 3 ans et demi, 4 ans, voire qu'il a pas enchaîné. Donc moi, c'est tout ce que je lui souhaite, voilà, qu'il redevienne joueur de football de haut niveau à 100%. Non, juste, en tout cas, sa rentrée contre Rennes, son premier ballon touché, sa première poussée, on sent que c'est un joueur au-dessus. Ouais. On va faire une petite pause, on revient dans Star Foot pour la dernière partie. On fera un tour de l'actu foot de la semaine. On se retrouve après Lady Gaga. De 19h à 20h, c'est Star Foot. Star Foot sur Radio Star. C'est la dernière partie de Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. On va maintenant parler de l'actu foot de la semaine, comme ça un petit peu pêle-mêle. Et d'abord, j'avais envie de parler d'un autre retour gagnant, celui d'Olivier Giroud qui est en feu. Il a inscrit un doublé face au Paris FC. Est-ce que c'était un joueur que vous appréciez Tiens, Jean-Yves, on va commencer. Ouais, comment on peut pas apprécier Giroud niveau caractère, après c'est sûr que c'est pas
pas le footballeur type comme tous les jeunes rêvent de voir, comme un Neymar ou un Ronaldinho, mais c'est un mec, quand on prend son palmarès, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, les 2 Coupes d'Europe, il a gagné en Italie, en France, en Angleterre, donc chapeau à lui pour sa carrière. Et là, il était encore critiqué, et voilà. Et monsieur Bruno Pep Genesio l'a aligné avec Igaman et coaching payant. C'était la première fois que c'était aligné tous les deux. Ouais, non, mais c'est super. En plus, moi, c'est un joueur que je connais depuis Istres. Il était à Istres en 2e division. Déjà, à l'époque, on voyait sa puissance, un bon jeu de tête, une grosse frappe. On voyait qu'il avait des grosses qualités. Et déjà, à l'époque, on disait, bon, il peut pas aller plus loin parce que c'est un garçon qui est pas assez technique, qui est pas assez fin, tout ça. Ben, au final, il fait mentir tout le monde. Il a le plus gros palmarès, le meilleur buteur de l'équipe de France. C'est un phénomène. Moi, j'adore beaucoup Giroud. Marc, un mot sur Giroud. Je vais aller dans un aspect plus technique. Il a l'habitude de jouer sur le front de l'attaque et faire des remises. Aujourd'hui, 39 ans, 5 buts en Ligue 1. Igaman, le futur phénomène qui arrive des Rangers, peut l'aider énormément. Et encore une fois, hier, Igaman fait peut-être des appels, Giroud est derrière et il marque des buts. Donc, Pep Genesio, comme on le présente souvent, avec ce système de 4-4-2, ça peut aller parfaitement à Giroud, vraiment. Et je serais le plus heureux qu'il puisse encore marquer. Moi, j'avais fait un pari, je pense qu'il est capable de marquer 15 buts. À 39 ans en Ligue 1. Ouais. On prend le pari. Moi aussi, je suis d'accord avec les 15. Son style de jeu, il ressemblait beaucoup à Marc, je trouve. Marc, ton style de jeu ressemblait beaucoup à Giroud. Grand format. Ouais, non, mais même bon jeu de tête, puissant, remiseur, c'était un peu comme ça. Ouais, ça se passe du savant dans l'émission. Voilà, on va vous laisser tous les deux. C'est bon, c'est un peu On n'avait jamais vu Émilie. C'est ça. Allez, on va parler d'une autre info de l'OM. Thierry Maude, vous connaissez. Titi, c'est toi le boss, le supporter. C'est mon ami. Voilà, supporter emblématique de l'OM. Il fait le grand saut en politique pour les municipales 2026 à Marseille. Il a décidé de soutenir une candidate à la mairie. Et ça me rappelle René Malville, c'était sa grande amie aussi, Martine Vassal. Ouais, René aussi a fait un peu de politique. Est-ce que c'est un truc, je sais pas, ça vous choque pas Écoute, il fait un peu ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que je vais pas lui parler pendant toutes les élections, je vais pas le calculer parce que c'est dangereux. Non, je plaisante, il fait ce qu'il veut et c'est très bien. S'il se sent bien à faire ça et que ça peut lui apporter quelque chose dans sa vie, pourquoi pas? On va l'inviter dans l'émission. Je ne le connais absolument pas, ce monsieur qui est présent partout sur les réseaux sociaux. Titi, c'est toi le boss. Tu connais toi un peu Jean-Yves? Ouais, je connais quand les joueurs ils arrivent à Marignane, qui prend la photo avec les chars. Ouais, voilà, c'est toujours le premier. Je le connais comme ça. Non, moi, je connais pas le personnage. Ouais, moi non plus. C'est quelqu'un de très gentil. Écoute, je vais l'appeler tout à l'heure, on va l'inviter. Ça va. Allez. On va l'inviter. D'accord. Et une autre info, l'image du week-end, la belle image du week-end, les supporters lillois à la mi-temps du LOSC Paris FC qui ont jeté des milliers de peluches depuis les tribunes. C'est des peluches qui vont être redistribuées à des associations comme le Secours Populaire et tout. Et j'ai une question toutes les années. Pourquoi à Marseille on ne le fait pas? Chaque fois j'ai envie d'appeler à l'OM, de leur dire mais faites-le. C'est trop beau, on le voit beaucoup aussi sur les stades en Angleterre. À Marseille, ils peuvent mettre des produits illicites à l'intérieur pour faire passer la frontière. Mais non, je savais qu'il allait dire ça. Non, t'as raison, il faut faire quelque chose comme ça. Mais oui. C'est en Espagne que ça se fait beaucoup, ça, le truc des peluches. En Angleterre aussi, ça se fait. Marc. On fait d'autres choses. Ouais, je l'ai vu une fois sur un match en Angleterre dans les années 2000, c'est assez impressionnant. Mais ouais, c'est trop mignon. En fait, il y a plein de choses à la mi-temps en Angleterre. Il y a des chansons, il y a des ballons, des énormes ballons gonflables qui passent, ils se les passent avec de la musique. Enfin bon, il y a plein de choses c'est pas très loin, on traverse le channel, mais bon, pour l'instant, on reste sur ce qu'on sait faire. On met des marionnettes qui marquent des buts ou qui font des tacles sur la pelouse. C'est différent. Voilà. J'ai un message à passer à l'Olympique de Marseille. Faites une pluie de peluches, vous aussi. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Merci les garçons. Écoute, passez une belle soirée. Bonne soirée. C'est vite passé, hein. C'est trop rapide. Allez l'OM. Ouais. Merci beaucoup, allez l'OM. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Ce soir, on a parlé de l'OM qui bat tous les records, de la venue de Newcastle demain. Si vous avez raté tout ça, vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. Jeudi, on compte sur vous à 19h pour Star Foot spécial Ligue des Champions. Et demain, c'est Bonjour le Sud dès 6h avec Fanny et Emmanuel. On vous souhaite une belle soirée sur Radio Star.